Sur le plateau de la Web Télé, je reçois Magali du Secours Populaire. Alors le Secours Populaire et le Salon CE, c'est une longue histoire de partenariat. Comment ça fonctionne exactement les relations du Secours Populaire avec les comités d'entreprise, particulièrement ici dans le Nord, parce qu'on est sur le Salon de Lille, mais je pense que ça peut s'appliquer à toutes les régions, toutes les fédérations de Secours Populaire. Alors l'objectif, c'est que les partenaires CE, les responsables comités d'entreprise, avec le Secours Populaire, nous puissions découvrir chacun nos entités, mais aussi trouver un projet de collaboration sur une action solidaire, une ou des actions solidaires. Alors ça peut être très bien une information de l'association auprès des salariés, une collecte alimentaire, un don financier, un arbre de Noël où on accueille des enfants du Secours Populaire. Voilà, c'est toutes ces actions qui sont menées avec les comités d'entreprise. Une petite action, on amène plusieurs et voilà, et ça permet d'avoir un excellent partenariat avec les comités d'entreprise. Oui, je dirais même que le comité d'entreprise, c'est le partenaire privilégié du Secours Populaire. Alors oui, tout à fait. Alors il nous aide dans beaucoup de fonctions, le comité d'entreprise. Le salon nous a aidé énormément, on tient à le remercier, Jacques. Voilà, ça fait plus de maintenant une bonne dizaine d'années qu'on est présent sur le salon en mars et le salon en fin d'année. Donc voilà, et ça a permis à l'association de se faire connaître, d'être reconnue et à nouveau de toucher un bon nombre de salariés. Alors pour donner peut-être quelques idées à quelques élus de CE qui voudraient savoir quelle action on peut monter, action solidaire, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'actions qui ont été menées par les comités d'entreprise en collaboration ou en partenariat avec le Secours Populaire ? Alors par exemple, en action menée, nous nous déplaçons pendant les heures de repas au sein du réfectoire pour présenter les actions du Secours Populaire, comment on peut venir en aide à quelqu'un en difficulté, comment on peut accueillir un enfant l'été pendant les vacances, comment on peut donner de son temps un week-end, une soirée pour accompagner un groupe d'enfants, des adultes à une sortie, comment collecter par exemple, faire une collecte, une première démarche de collecte alimentaire, voilà, donner des pistes de collaboration avec notre association dans le but d'aider des personnes démunies du secteur. Alors les personnes démunies, j'imagine qu'ici dans le Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on est à Lille, il y a une grosse progression sur les dernières années. Alors on a une progression de 15% de publics qui viennent chez nous dans nos locaux. Dans le département, c'est plus de 16 000 familles qui sont aidées mensuellement à travers les colis d'urgence ou l'aide alimentaire mensuelle. C'est 70 comités, 70 points de permanence, c'est plus de 1000 bénévoles qui participent à nos actions de bénévolat. Et en moyenne, en tonnage mensuellement, c'est 700 tonnes de produits redistribués mensuellement auprès des familles. J'avais été sensibilisé par Julien Lauprêtre à l'époque sur les travailleurs pauvres. La part de travailleurs pauvres, est-ce qu'elle augmente toujours ou est-ce que c'est carrément des gens qui sont sans emploi et en dessous du seuil de pauvreté, ou est-ce que parmi eux, il y a toujours de plus en plus de travailleurs ? Alors il y a des travailleurs pauvres, les personnes à faible revenu qui ont des situations particulières, un aléa de la vie, un souci, un problème d'accident de voiture, une voiture qui n'est pas bien assurée, un problème de dommage d'une maison, un divorce, une séparation, fait que les gens chez nous viennent ponctuellement franchir notre porte de l'association et on est là pour les aider, pour éviter de tomber dans un système encore plus difficile pour eux. Éviter d'arriver à la rue, quoi. Voilà, tout à fait. Le but, c'est d'éviter ça. Et donc, en les aidant à travers des dossiers, puisqu'on a un service juridique, on a aussi un service qui aide sur la précarité du logement, on a des aides matérielles, on a de très bonnes relations avec les différents services publics qui permettent de pouvoir régulariser et le dossier et faire en sorte que la personne, elle continue à aller de l'avant. Et c'est une superbe initiative de pouvoir aider ces gens dans cette situation. Voilà. Alors, tout ça pour rappeler aux élus de comité d'entreprise qu'il faut être vigilant sur l'état financier ou l'état de précarité des collaborateurs dans l'entreprise, parce qu'il y a certainement des travailleurs pauvres qui n'osent pas se manifester comme travailleurs pauvres, et donc de se rapprocher du Secours Populaire pour savoir comment on peut faire pour les assister
avant que ce soit trop tard et qu'on arrive dans un cercle infernal qui est la rue. Et puis on est à la rue, on n'a plus d'adresse, on n'a plus d'adresse, on n'a plus de boulot, on n'a plus de boulot, on n'a plus de compte en banque, etc., etc. Et donc, surtout éviter de tomber dans ce cercle infernal. On est très content de travailler avec vous et de montrer que le comité d'entreprise est une instance qui est là pour la solidarité. Merci Magali d'être venue nous voir sur le plateau. Merci à vous.